tous, je vous fais une petite vidéo. Je voulais vous présenter mes valeurs en portefeuille. Je la ferai en deux vidéos parce que mine de rien, j'ai quand même pas mal de valeurs et je préfère prendre le temps pour vous expliquer pourquoi je suis rentré sur ces valeurs et quels sont mes objectifs. Donc là, je vais vous présenter. Pour l'instant, il faut savoir que j'ai deux comptes, un PEA, un PEA PME pour les valeurs françaises et un compte titre pour les valeurs US. Donc là, je vais vous présenter mon PEA qui va plus être axé moyen terme, voire long terme pour certaines valeurs. Euh, alors, en première valeur, hop, je me mets dessus. Donc on a Corian. Corian, c'est une valeur santé qui fondamentalement a des bons chiffres. Donc globalement, bon résultat. Il n'y a pas une forte croissance, mais un chiffre d'affaires qui est globalement toujours un petit peu en hausse, une bonne rentabilité, une trésorerie, un endettement qui est correct. Et là, on voit en weekly qu'elle est dans une sorte de gros range entre 23 et 33. Je suis rentré dessus aux alentours de 30 et j'avais renforcé aux alentours de 28. Donc là, il y a un rebond qui est en train de se mettre en place. Je vise pour le moment un retour sur les 30, où j'allégerai un petit peu ma position. Et après, je vise les 33 globalement, moi, sur cette valeur. C'est une valeur que j'ai pas trop de... On va dire que j'ai pas trop d'inquiétude sur le moyen terme, long terme. C'est stable, c'est solide, voilà. Ensuite, on a Total Energy. Donc là, ça c'est une valeur pour le coup long terme, voire très long terme. C'est une valeur que j'accumule lorsqu'il y a des baisses assez conséquentes, parce que j'y crois vraiment sur le long terme. C'est le secteur de l'énergie. Pour moi, c'est une force de frappe incroyable, même pour les nouvelles énergies. Je pense qu'ils sauront prendre le virage. Ils le font déjà. Et il y a un dividende qui est quand même assez conséquent, aux alentours de 6%. Donc voilà, j'accumule. Je dois avoir un PRU actuellement à 40 euros sur Total. Je laisse courir et quand il y a des bonnes baisses, que le marché est mouvementé, je l'accumule. Ensuite, alors j'ai Aramis Auto. Là, c'est plus compliqué graphiquement. Elle fait que de chuter depuis son introduction en bourse. Pourtant, moi, j'y crois plutôt à ce secteur, secteur des véhicules d'occasion. On sait que le marché de l'automobile est pas mal impacté ces temps-ci. Donc je la joue encore un peu. Je suis rentré une première fois à 18 euros. J'ai renforcé il n'y a pas longtemps là aux alentours des 14. Je pense attendre de voir comment elle va se comporter en se rapprochant des 10 euros. Clairement, en dessous de 10 euros, je me poserai des questions parce que je pense que là j'aurais un peu raté mon coup. Mais bon, on n'y est pas encore. Je vais voir la réaction ces jours-ci. Comment elle peut réagir. Comment elle peut réagir dans le temps. Ensuite, on a Agrogénération. Agrogénération, je suis rentré sur un niveau. J'ai une sorte de petite technique à moi que j'aime bien. C'est que je pars de l'ATH, donc le plus haut récent de l'action. Je vais jusqu'à 0. Et je me trace des paliers de 10%, donc jusqu'à 50%. C'est un retracement, donc, mais par rapport à l'ATH. Et globalement, je considère que je vais jamais, ou très très rarement en dessous d'une action, sur une action qui a retracé plus de 50% de son ATH. Ce qui m'intéresse chez Agrogénération, c'est qu'on est sur un 40% de retracement de l'ATH. On est supérieur à la moyenne mobile 50. Globalement, ici, je vais viser les 0,235. Déjà dans un premier temps, les 30%. Et après, dans un deuxième temps, les 0,27. Voilà, petite stratégie propre que j'ai plus ou moins déterminée moi-même et qui est logique, hein, c'est un retracement par rapport à la TH. Sèche environnementale, c'est une de mes valeurs que j'aime le plus. Je suis rentré, là j'ai un super PRU, je suis rentré, je vais me mettre en daily pour vous dire. Je suis rentré par ici, j'étais rentré sur la cassure de la moyenne mobile 200 haussière. Donc bon bah forcément j'ai allégé un petit peu par ici et par ici. Et j'ai repris quand j'ai vu que ça consolidait par ici. Donc ça va, je m'en sors plutôt bien. Je verrai si j'invalide sous ces récents plus bas ici, si elle venait à redescendre en dessous. Mais là, globalement, elle se comporte super bien. Donc je laisse courir.
J'ai un stop mental, il n'est pas posé, mais là-dessus. Et après, voilà, j'ai fait déjà une très belle perf, donc je suis assez confortable dessus. Saint-Gobain, on est plutôt sur du moyen terme, donc je vais passer en hebdo. En hebdo, c'est très très propre, hein, on est au-dessus de la 50. Oui, il y a une sacrée hausse. Je suis rentré sur Saint-Gobain sur une stratégie de 4 heures. On était en train de casser une moyenne mobile exponentielle 100. Ça, c'est une de mes stratégies. Je vous les détaillerai, hein, mes stratégies sur la chaîne. On était en train de casser une moyenne mobile 100 et on était au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 100 en hebdo et en jour. Donc ça m'intéressait. Bon, globalement, pour l'instant, ça vivote. C'est pas dingue, mais c'est une action assez solide. Donc je me suis mis sous un stop sous ce plus bas là, ce plus bas récent du 30 novembre. Je sortirai si on va en dessous. Et enfin, Micropole, que j'ai rentré il n'y a pas longtemps, c'est exactement la même stratégie. Je suis rentré sur une cassure de moyenne mobile exponentielle 100 en 4 heures. Objectif ratio 1,5, objectif aux alentours de 1,37 et sortie si on va sous le plus bas récent. Voilà, donc de l'investissement, du moyen terme et du plus court terme avec la stratégie moyenne exponentielle 100. La prochaine fois, je vous montrerai le PEA-PME qui est un peu plus dynamique et je vous expliquerai un peu les stratégies dans le détail que je mets en place. J'en ai 2 ou 3 grands maximum. À bientôt, bonne soirée.